Salut à tous, c'est NT. On se retrouve aujourd'hui pour la saison 2 du Yu-Gi Show. Vous avez été très nombreux à suivre la saison 1 l'année dernière et du coup, Konami a continué à me faire confiance et à faire confiance également à Jacques-Yves pour vous présenter cette saison 2 du Yu-Gi Show. Du coup, Jacques-Yves, tu seras encore cette saison notre expert. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de te retrouver. Mais moi, ça me fait plaisir également, Julien, de te retrouver et de retrouver notre public et de faire un peu d'expertise sur le jeu. D'autant que cette fois, on va se retrouver 2 fois par mois et non pas 1 fois par mois, puisqu'il y aura en début de mois une vidéo analyse des cartes qui seront sorties. C'est bien sûr toi qui nous apportera quelques éclaircissements sur les cartes. Et puis il y aura une deuxième vidéo qui tous les mois changera. Ça pourrait être une vidéo découverte de la collection de quelqu'un, d'un youtubeur ou d'un fan de la série Yu-Gi-Oh! Et puis ça pourrait être pourquoi pas des challenges. En tout cas, dites-nous dans les commentaires si vous avez des idées ou des choses que vous voudriez voir. Aujourd'hui, tu vas nous présenter 2 extensions. Lesquelles sont-elles? Alors on va voir d'abord le structure deck Onde de Lumière. Donc, qui est sorti il y a quelques temps déjà. C'est ça, qui est sorti mi-janvier. Et après, on va avoir l'extension Force Extrême. Qui est sorti le 1er février, là, donc c'est tout frais. C'est ça. Donc du coup, je te propose de commencer avec Onde de Lumière. Alors pour Onde de Lumière, c'est un deck qui fera plaisir en partie aux nostalgiques, parce qu'il revient sur Parsat, le Chevalier du Ciel. Donc c'est un monstre qui était déjà apparu du coup dans des extensions précédentes. C'est ça, c'est un monstre qui a son histoire dans le jeu, qui est un monstre aimé du public, et qui a été vu assez longtemps au cours de l'histoire de Yu-Gi-Oh! Et donc du coup là, il est réédité. Il est réédité, on retrouve une de ses autres versions, et encore une nouvelle version qui vient d'être éditée spécialement pour ce deck. Très bien. Voilà, donc on retrouve là de nouvelles cartes, donc basées sur principalement la mécanique elfe et leur mécanique de contrôle. Donc le principe d'annuler les effets de monstres, de magie ou de pièges de son adversaire. D'accord. Donc on va retrouver toute une panoplie de cartes basées dans cet esprit-là, de cartes contre pièges, de cartes de monstres elfes qui vont se défausser pour annuler les effets de magie, pièges, monstres de son adversaire, et ainsi empêcher son adversaire de jouer pour remporter la victoire. Là, on a vu Onde de Lumière. On va s'intéresser un peu plus en détail à Force Extrême. Force Extrême. Qui est l'extension toute récente. Donc dans Force Extrême, il y a combien? Il y a 100 cartes dans cette extension. Donc il y en a 80 que tu vas nous présenter maintenant. Enfin, pas les 80, mais quelques-unes que tu as sélectionnées. Et puis ensuite, tu nous présenteras 20 autres qui sont exclusives. C'est ça. Mais on en reparlera un petit peu plus tard. Effectivement, on va parler un petit peu de comment se compose un set d'extensions chez Yu-Gi-Oh! Donc pour commencer, on va commencer par un petit retour sur l'air pendule avec une nouvelle carte pour les decks pendules qui est assez attendue et qui pourra permettre de nouvelles combos. Et surtout, dans les magies assez attendues... Et Trunade. Alors, cette carte est assez intéressante parce que c'est une version différente de Tornade Géante. Donc ils ont réédité une carte, mais en changeant ils ont changé, son nom et sa description finalement. C'est ça, ils ont changé un petit détail dans le texte de Tornade Géante, parce que c'est une carte qui est bannie. Et au lieu de renvoyer les cartes magie piège tout simplement, là on ne renverra que les magies pièges posées. Donc c'est-à-dire face cachée. D'accord, donc une carte magie face cachée, c'est une carte magie posée. C'est ça. D'accord, donc si elle était dans ce sens-là, elle ne serait pas renvoyée du coup à la main. Ok, très bien. Ensuite, donc pour continuer sur cette extension. Alors pour continuer sur cette extension, j'ai choisi 2 archétypes. Yes. Donc on va retourner encore ici dans le nostalgique en retournant sur les bêtes mythiques. Les bêtes mythiques. Alors qu'est-ce que sont les bêtes mythiques? Certains d'entre vous le connaissent, peut-être, c'est Cerbère, bête mythique, qui est un vieux monstre à effet, qui existe depuis bien des années, qui a pour effet de gagner des compteurs magie à chaque fois qu'on active une carte magie. Et ces compteurs magie vont lui permettre de gagner de l'attaque. D'accord. Donc à chaque fois qu'on active une carte magie, voilà, que ce soit nous ou notre adversaire, son attaque va augmenter par rapport au nombre de compteurs qu'il y aura dessus. Et très bien. Ils vont disparaître après le combat. Et donc du coup, ceux-là augmentent leur attaque ou ils ont d'autres effets en fonction des compteurs magiques? Ici, on va avoir tout un archétype qui va être basé sur cette mécanique de mettre des compteurs magie à chaque fois qu'une carte magie est activée. C'est aussi pour ça qu'on a des monstres pendules,
Comme ça nous permettra soit de choisir qu'ils vont être sur le terrain pour recevoir les compteurs magie, soit être activés en pendule pour mettre les compteurs magie. Alors après, j'ai un deuxième petit archétype. Vas-y. Alors ça, c'est un archétype que l'on découvre pour la première fois dans cette extension. C'est l'archétype des mecs chevaliers. Donc mec, M-E-K-K, et non pas des mecs, pas des messieurs. Non, ce n'est pas des messieurs. Alors c'est plutôt parce qu'ils ont un côté mécanique en soi. En effet, oui, ils sont tous très jolis, j'adore celui-là. Hein. Donc ça, c'est un archétype qu'on découvre via la recherche de l'héritage du monde, les clés de l'héritage du monde. C'est quelque chose par rapport à l'animé, ça? C'est ça, c'est quelque chose qu'on retrouve depuis le Code des duellistes et qu'on a retrouvé aussi dans le coupe-circuit. Ils ont tous un effet d'invocation spéciale. S'il y a déjà 2 cartes dans une même colonne, on peut l'invoquer spécialement dans la colonne où il y a 2 cartes. Donc ça dépend de ta carte, mais également de celle de l'adversaire. C'est ça. Donc il faut bien placer tes cartes en face de celle de l'adversaire pour pouvoir invoquer. C'est ça. Donc par exemple, mon adversaire a une magie piège, je pose ma magie piège en face, et là j'ai l'autorisation d'invoquer un de mes mecs chevaliers depuis ma main, assez gratuitement. Donc là, tu nous as présenté les 80, enfin les cartes que tu as choisies dans les 80 premières cartes. C'est ça. Là, c'est vraiment les cartes qu'on partage complètement avec le Japon. D'accord. Par contre, là, on va s'intéresser effectivement à quelque chose qu'on n'a pas forcément parlé précédemment de comment se composer un set. C'est à savoir que voilà, on a 80 cartes qui sont communes, forcément, mais on a aussi des exclusivités propres à chacun de nos territoires, entre l'Asie et l'Occident. C'est-à-dire qu'on va découvrir chaque année, dans les extensions, des archétypes qui seront exclusivement TCG. Donc là, par exemple, on a l'archétype FA, qui est un archétype de machines qui jouent sur leur niveau et qui ont gagné des effets en fonction de leur niveau et de leur réduction de niveau, et qui est exclusif chez nous. D'accord. On découvrira un deuxième archétype, qui est sorti aussi depuis Code des duellistes, c'est les vents de terreur. Alors les vents de terreur, c'est là un archétype de zombies, basé sur l'invocation rituelle. Donc 2 mécaniques qui sont très intéressantes, qui ont beaucoup de support à travers le jeu, et qui pour moi vont pouvoir faire beaucoup de choses. Alors ça c'est quelque chose qui est exclusif à l'Occident, et que le Japon ne découvrira pas avant septembre ou octobre. Donc du coup, donc là tu nous as présenté ces cartes-là, mais j'imagine qu'il y a également des cartes liens, des monstres liens, puisqu'on avait présenté les monstres liens en juillet 2017. Donc depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a beaucoup de monstres liens qui sont sortis? Alors, des monstres liens qui sont sortis, il y en a quelques-uns. Ouais. J'en ai ramené quelques-uns pour vous montrer un petit peu ce qui s'est passé depuis la précédente vidéo, où effectivement, on peut découvrir plein de nouveaux monstres liens de différentes valeurs, qui ouvrent pas du tout les mêmes zones, donc ce qui va nous permettre vraiment de jouer vraiment sur tout ce placement de zones. Et là, on en découvre vraiment beaucoup. Ah, il y en a eu pas mal. Il y en a eu quelques-uns qui sont sortis, effectivement. Est-ce que c'est beaucoup joué du coup en tournoi, vu que toi tu organises beaucoup de tournois Yu-Gi-Oh? Alors actuellement, je dirais qu'en tournoi, on est aux alentours de 75-80% des joueurs qui sont vraiment à jouer des monstres liens dans leur extra deck obligatoirement. Donc c'est vraiment beaucoup finalement. Tout le monde a vraiment pris cette nouveauté comme quelque chose de quasiment essentiel pour leur deck. Donc là, tu nous avais présenté donc 80 cartes, puis 10 cartes. J'imagine qu'il reste 10 cartes à nous présenter pour cette nouvelle extension. Effectivement, quelque chose d'assez intéressant, c'est ce qu'on appelle les cartes d'import sur un set d'extension. Donc c'est quoi? C'est des cartes qui étaient disponibles au Japon, mais uniquement au Japon, qui sont rééditées, qui sont éditées du coup pour l'Occident. C'est ça. Pour la première fois, ces cartes sont éditées. C'est des cartes qu'on a vu sortir à la fin de l'année dernière au Japon pour venir agrémenter tous les archétypes qui sont sortis depuis ces 3-4 dernières années et qui ont été joués énormément en tournoi. Donc c'est pour compléter en fait des archétypes existants et leur apporter des monstres liens. C'est ça. C'est pour leur permettre d'avoir un monstre lien spécifiques à leur archétype dans leur extra deck. Il y en a quelques-uns qui seront très intéressants à jouer, comme celui-ci, qui sera le colonide chrome très important, parce qu'il va gêner les invocations de joueurs. Ou celui-ci, parce que certains joueurs pourront monter des decks qui permettront de gagner au premier tour de jeu, sans même que notre adversaire ait joué. D'accord, c'est rapide. C'est une façon de jouer assez rapide.
Ok. Voilà. Mais il faudra être maître de son deck et savoir Bien bien sûr. construire son deck pour réussir à faire de telles prouesses. Et donc, tu as plein d'autres monstres liens, c'est Là, ceux voilà. qui sont apparus dans cette extension, c'est C'est ça? ceux qui sont apparus dans cette extension et que nous partageons avec le Japon. Comme vous pouvez le voir, Il y en a énormément. les monstres liens sont vraiment rentrés dans les nouvelles Parce que mécaniques. j'ai l'impression là qu'il y en a autant que ce que tu nous as présenté avant en fait. Donc, Effectivement, on est quasiment autant, mais c'est surtout grâce à cet import grâce à... du pack exclusif japonais qui nous permet de récupérer beaucoup plus de monstres liens dans cette extension. Est-ce que tu en as fini avec cette nouvelle extension ou pas? Alors moi, je t'avais gardé un petit cadeau pour la fin, Ok, quelques petites cartes amusantes ok, que je voudrais te faire découvrir. Je vais t'en présenter quelques-unes. vas-y. Donc peut-être le Border Inspector, Border Inspector, ah il est cool. la marionnettiste électrocinétique et l'oiseau fantôme de l'enchantement. Cette carte gagne un effet selon votre zone monstre-main dans laquelle elle est. En fait, ça dépend tout du placement sur le terrain. Effectivement. Ah ouais, donc c'est cool. Ici, on entre avec vraiment 3 cartes dans la mécanique de ces nets et la mécanique de placement de ces monstres, de vraiment bien réfléchir où est-ce que j'invoque mon monstre. Ouais, donc en fait, celle-là, voilà, donc si je me dis je la pose à gauche, elle va gagner 1000 d'attaque. Et de défense. Ah ouais, donc en fait, c'est une carte un petit peu versatile. C'est ça. C'est-à-dire en fonction de à quelle situation tu es dans le duel, tu peux te dire bah là j'ai besoin d'un monstre qui a 2300 d'attaque ou alors non, j'ai pas besoin justement, j'ai besoin d'un autre des effets. Ah, c'est cool. Mais effectivement, c'est une autre façon de jouer, c'est une autre façon de réfléchir le jeu qui est assez intéressante. Et après, je t'ai pris quelques petites cartes. Ah, celle-là, je pense que tu les as choisies pour le design de la carte en fait. Alors effectivement, moi je les ai pris pour le design de la carte parce que moi j'ai souvent des petits coups de cœur. C'est quand on a des monstres et autres qui se déplacent d'illustration en illustration pour créer Ah oui. de nouvelles cartes. Oui, c'est vrai. T'as Donc, des personnages qui reviennent, qui Donc, sont récurrents. Par ouais. exemple, voilà, ici, voilà, le guerrier D, qu'on retrouve dans plein de cartes. Voilà, ici, on va retrouver les chevaliers ardents. Ici, on va retrouver les zombies qu'on retrouve dans plein de cartes depuis longtemps. Ici, c'est un petit plaisir parce que c'est une carte qui combine avec le héros de 5DS, D'accord. qui est le monstre Bip Bip. Mhm. Ici, voilà, c'est Hadès, on va reconnaître Hadès et son petit diablotin, et ça. C'est super cool en tout cas. Moi, j'adore celui-là. Là, quand Le tu phare m'as à action, montré, le phare à action est très joli, très coloré. J'adore en tout cas. En tout cas, merci à toi de nous avoir un petit peu expliqué les nouveaux archétypes, les nouvelles mécaniques, les rééditions, et de nous avoir expliqué aussi comment était créée en fait finalement une extension qui avait 80 cartes de base et puis 20 cartes qui sont exclusives à certaines régions. Mais sans problème, on se retrouvera sur la prochaine émission. La avec prochaine plaisir. émission d'ailleurs, elle est avec Zulu. Tu le connais peut-être. Un petit peu, Il oui. fait des streams sur lestream.fr. On le retrouvera donc dans 2 semaines environ pour une émission consacrée à ses decks personnels, puisqu'il a la particularité de jouer avec les anciennes règles en fait du jeu Yu-Gi-Oh! Et ça peut être super cool de découvrir ça. Et ben merci à tous d'avoir suivi cette première émission du Yu-Gi Show de cette saison 2. Merci de nous faire confiance. Merci à Konami également de nous faire confiance. Et puis, n'oubliez pas, restez comme vous êtes, car vous êtes super. C'était Newty Tuff. Bye tout le monde!